Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Bienvenue à tous sur la chaîne du Mauvais Jardinier. Alors aujourd'hui, une spéciale sur mon légume fétiche, mon légume favori, en tout cas celui qui a le plus marché pendant cette saison estivale. Je veux parler bien sûr des courges. Alors les courges, j'en ai beaucoup, j'en ai des hybrides, j'en ai de toute taille, de toute forme, de toute couleur. Et de ce merveilleux légume qui pousse si bien sur mon terrain, en tout cas celui qui fait ma plus grande joie, qui donne de beaux légumes, des butternuts, des potimarrons, des courges musquées, mais aussi des buttertrouilles, copyright du Mauvais Jardinier. On va aller voir ça tout de suite. Je vous donne rendez-vous dans un instant. Allez, c'est parti! Alors je vous en avais parlé, en cet automne assez doux, les courges font de la résistance. Toute la famille des cucurbitacées continue à pousser, enfin pour certains. Certains pieds effectivement n'ont pas supporté le rafraîchissement des températures, la baisse des températures, mais d'autres au contraire tiennent bien et voire même une deuxième jeunesse. Alors ici, on voit que la courge melonnette Jaspet de Vendée a l'air de mourir, mais en fait, il n'en est rien. Les feuilles ici meurent, mais si on suit, au bout des tiges, on a encore des très belles feuilles vertes qui poussent et qui cherchent encore à s'étendre, en faisant au passage des beaux fruits, des fruits qui se développent. Voilà, pour bien finir la saison. Donc voilà, ça a poussé en très peu de temps, là, cette longueur là, et on voit qu'au passage des fruits pointent le bout de leur nez. Donc voilà, quelques fruits qu'on espère récolter. Donc on récoltera pas tout aujourd'hui. Aujourd'hui je voudrais récolter celui-là qui est sans doute le plus ancien, voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vais couper la tige au sécateur pour faire une coupe la plus propre possible. Voilà, et puis pour qu'il se conserve le plus longtemps aussi. Attention, voilà. Hop. Donc voilà. J'en aurais eu cette année, bon, c'est pas très gros, hein. Mais en tout cas, il a le mérite d'être là, il a le mérite de me donner des graines que je pourrais réutiliser pour l'an prochain. Puis là, c'était mes dernières. Donc là, en soi, c'est une bonne surprise. On voit que la courge melonnette Jaspet de Vendée continue à se développer. Elle s'étale, elle n'a pas fini sa saison. Donc elle en profite pour s'étaler le plus long, le plus loin, et en faisant au passage des fruits. Donc certains sont encore tout petits, beaucoup avortent, et certains poussent et donnent de gros fruits. Alors c'est que j'en ai vu, il y en a encore ici, et donc là il y a un autre beau fruit ici. Je sais pas si je vais récolter, il est gros, je récolterai peut-être un peu plus tard. Encore une courge melonnette de Jaspet qui pousse sur ce pied, donc du coup je vais couper ce fruit là. Hop, hop. Donc, là. Voilà. Hop. Je vais récolter ici les magnifiques courges musquées, parce que là voilà, désormais elles ne grossiront plus. La tige, elle, pour le coup, est morte. On voit qu'il n'y a plus de feuilles, hein, on voit que des bourraches. Les deux autres aussi sont très visibles. Tout est mort autour, donc voilà, je vais pouvoir récolter toutes les courges musquées. Bon.
Et voilà cette magnifique courge musquée à peser. Je pense qu'elle peut... L'objectif c'est de voir si elle bat le record officiel. Donc on laisse la tige. Donc vous voyez, c'est une tige typique des courges musquées avec une base, une tige à 5 pans, 5 facettes et avec une base large. Donc la même genre de tige qu'on retrouve sur les butternuts, puisque c'est de la même famille des curcubitacées, c'est-à-dire des mochata. Alors ici on ne le voit plus du tout, mais il y avait 2 pieds de... Alors pour moi c'était des butternuts, 2 pieds de butternut que j'avais fait pousser côte à côte, que j'avais récupéré sur le même fruit, ou en tout cas 2 fruits du même pied. Et il semble que c'était pas les mêmes graines, en tout cas qu'elles se soient potentiellement hybridées, puisqu'on voit que d'un côté j'ai effectivement plusieurs butternuts, hein. Ça a la forme et la couleur typique des butternuts. C'était assez beige au début et ça a rosi légèrement. Excusez-moi les couleurs et moi ça fait plusieurs, mais voilà, typiquement ça pour moi c'est une butternut, alors que ça c'est ce que j'appelle mes buttertrouilles, puisque c'est vert foncé au début et que ça devient orangé, très foncé, orangé en tirant légèrement sur le rosé lorsque c'est mûr, voire rester plus vert pour certains. Voilà, donc ça on va les récolter aussi. Donc elles ont le même tige, donc la même famille effectivement, mais potentiellement différentes pollinisations et potentiellement des hybridations qui font que les fruits sont différents. Donc voilà, pareil, on va couper la tige le plus loin possible. Hop, et pareil pour celle-là. Hop, c'est parfait. On va pouvoir les récupérer. Donc un magnifique buttertrouille du mauvais jardinier avec son escorte d'escargots. Vous voyez, les escargots sont nombreux, se cachent, mais ils n'ont pas pu attaquer la peau très épaisse des courges. Les courges ont vraiment une peau très épaisse qui permet leur longue conservation et de les protéger des prédateurs. Alors vous verrez qu'elles sont encore verts, encore petits, ils peuvent être grignotés, ça arrive très souvent, mais dès qu'ils ont une certaine maturité, ils sont bien protégés et du coup ils se conservent très bien et très longtemps. Là ici un autre butternut, que je vais couper à la base. Hop. Voilà, un beau butternut qui va rejoindre ses copains. On va récupérer mes 2 courges musquées. Alors hop, on coupe la branche. Hop, là pour celle-là, et celle-là qui est sur notre pied ici. Voilà. Hop. Voilà les 2 courges. Donc celle-là de bien faire 2-3 kg. Et puis celle-là encore plus. Elles vont rejoindre leurs copines. Ici sur ce pied de courge musquée là dont j'ai parlé plusieurs fois, qui a été très fragilisé par l'été et des gros coups de soleil, il a essayé de faire un fruit. Je vous avais montré il y a 15 jours, une semaine, 15 jours, qu'il avait fait un fruit, et là malheureusement on voit que le fruit s'est fait dévorer par les limaces. Donc voilà, celui-là, on parle de la peau très épaisse des courges, mais quand ils sont petits, la chair est tendre et ils sont très fragiles. Pour autant, le pied fait encore des fleurs, les tiges se requinquent, donc on sent qu'il a envie encore d'essayer de se développer avant la fin de l'automne. Donc on va suivre ça de très près.
ça serait très intéressant de voir s'il arrive quand même à faire un fruit et à faire son petit bras d'honneur à la vie en semant ses graines pour la postérité. Hop. Voilà. Magnifique buttertrouille. Voilà. Un nouveau buttertrouille. Orangé, vert, foncé. Très appétissant et qui pèse bien son poids. Et ici c'est magnifique, magnifique courge. Vraiment des tiges très fortes. Voilà. Voilà la bête. Magnifique courge. Vraiment, vraiment magnifique. Ouf. Alors, ça on peut le trouver aussi assez surprenant. C'est les courgettes. Les courgettes là avec le froid, on pourrait se dire que c'est fini, c'est grillé. Et pourtant, on a quand même une très belle courgette encore à récolter. Donc, je vais la prendre. On va essayer de couper sans couper la tige. Hop. Voilà. Voilà, déjà encore une belle courgette. Hein. C'est super de pouvoir récolter ça aussi avancé dans la saison. Donc super. En tout cas, moi je suis content. Alors dans les courgettes, j'avais laissé cette vieille courgette pour les graines. Donc je vais maintenant la récolter. Il est temps. Elle a bien mûri. Hop. Donc celle-là, elle est archi mûre. Ça fait des semaines et des semaines qu'elle est là. Elle n'est pas très grosse, mais donc du coup, je compte bien avoir des graines à maturité que je vais pouvoir garder pour l'an prochain. Si j'en peux en récupérer aussi dans une autre plus grosse, je le ferai, mais évidemment, celle-là, elle a été laissée pousser pour. Donc on verra ça. Et je ne manquerai pas de vous partager la vidéo. Donc ici les potimarrons sont complètement morts, c'est pareil. Je vais récupérer le potimarron, il ne grossira plus. Donc vous voyez lui, la tige est différente. Alors là elle n'est pas complètement sèche. Elle commence un petit peu à sécher, mais oh, bonjour petit papillon de nuit. Bien joli hein. Magnifique papillon de nuit. C'est une très belle découverte. Je ne connais pas du tout. Mais il est magnifique. Très coloré. C'est une chance, une superbe chance de pouvoir l'observer. Ce papillon de nuit. Donc nous on est là pour récolter ce potimarron. Nous on va pouvoir récolter ce potimarron. Couper pareil la tige le plus possible. Donc là une tige de Cucurbita maxima, qui est une tige plutôt ronde, plutôt noueuse, plutôt spongieuse. Voilà, et un invité qui va pas rester. Voilà, bravo, bienvenue.
Bienvenue petit marron. C'est toi qui préparera la prochaine génération. Voilà, petite photo de famille de la récolte de cette année. Donc je voulais juste commenter plus en détail les différentes des pieds et résultats des différents pieds. Donc là c'est le résultat de 2 pieds de courge musquée que j'avais plantés. Donc je les avais plantés côte à côte et de fait ils ont fait des fruits identiques, très gros comme l'an dernier. On va les peser tout à l'heure. Mais voilà, trois courges musquées de grande taille et avec leur forme bien typées, bien marquées avec les creux et les bosses typiques des courges musquées. Ensuite on a ces 2 buttertrouilles, donc issus de même pied, ces deux-là. Donc on voit qu'ils ont une forme en poire très marquée. Donc il doit y avoir les graines ici et puis la partie plus fruit ici. Pareil pour celui-là. Alors c'est marrant parce que là j'en avais 2 côte à côte pareil, dans la zone d'ombre, dans la même zone. Et on voit qu'ils n'ont pas tout à fait la même forme. La forme en poire est beaucoup moins marquée. Vous voyez là on voit vraiment la forme d'une grosse boule avec un rétrécissement et une forme allongée. Pareil pour celui-là. Alors que ces deux-là sont beaucoup plus allongés mais avec une forme de poire beaucoup moins marquée. Et donc ces deux viennent du même pied. Donc voilà, ça c'est toujours de la Cucurbita mochata. Ça c'est pareil, c'est un buttertrouille. Alors lui il fait beaucoup plus près des butternuts, avec une couleur beaucoup plus orangée, mais quand même la même forme de poire que ceux-là. Donc c'est ça qui est très intéressant que je voulais vous montrer, c'est la variété et la diversité des formes et des couleurs des courges, et issues de même semis, hein. Il suffit que ça soit deux graines différentes, pollinisées par du pollen différent, d'une autre Cucurbita mochata, pour avoir des pieds et des graines différentes. Et là du coup on retrouve plutôt des butternuts plutôt classiques, plutôt traditionnels, qui sont pour le coup plus petits. C'est les plus petits que j'ai eu. Donc tout ça c'est du mochata, c'est ce que j'ai eu cette année. Donc avec les 2 pépos là que je parle pas, que sont les courges Gemelonette Jaspé de Vendée, qui sont des pépos, Maxima Cucurbita Pepo. Et là du coup en Maxima, je n'ai que ça, que ce potimarron cette année. Ce sera mon seul Cucurbita Maxima pour cette année. Bon, j'ai d'autres graines des années précédentes, donc je pourrais en ressemer, mais pour cette année ça sera le seul représentant au sein de la récolte.